voici un couple émetteur-récepteur d'ultrasons. On a ici en gris clair l'émetteur, ici en plus petit le récepteur. L'émetteur est tout simplement alimenté par une alimentation continue, une tension continue de l'ordre de 12 à 15 volts. D'accord, voilà. Et je vais expliquer dans un premier temps comment fonctionne l'émetteur. Alors, on a ici plusieurs boutons. L'émetteur est capable de générer des ondes ultrasonores soit continues, d'accord, en continu, soit par salve. Évidemment, on passe de l'un à l'autre mode grâce à ce bouton. Et quand on est en mode salve, soit on peut régler de courtes salves, soit des salves un peu plus longues. Voilà. Bon, nous, on va essentiellement travailler en continu, c'est-à-dire que les ondes sont émises de manière continue. Alors, comment fonctionne un petit peu l'émetteur? Il faut voir qu'à l'intérieur du boîtier, on a un circuit oscillant. D'accord? Alors, c'est pas un oscillateur quasi-sinusoïdal, c'est plutôt ce qu'on appelle un oscillateur de relaxation. Bon, c'est pas notre programme, c'est pas très grave. Ça génère des oscillations créneaux, d'accord? Je vais vous les montrer par la suite. Et voilà, donc c'est un circuit qui se met à osciller tout seul. En entrée, on a une tension continue, mais c'est le circuit qui oscille tout seul autour de 40 kHz. Cette tension créneau alimente l'élément piézoélectrique qui se trouve ici en bout d'émetteur. Et c'est cet élément piézoélectrique qui va vibrer sous l'effet de cette tension alternative et qui, en vibrant, va mettre l'air en vibration autour de 40 kHz, donc va émettre des ultrasons. Voilà, le piézoélectrique, vous le savez peut-être, c'est un matériau qui, lorsqu'on lui applique une tension alternative, va se déformer de manière en oscillant, d'accord, et évidemment l'air à son contact va se mettre à osciller également. Alors, ce bouton noir ici, à quoi sert-il? Il sert à modifier légèrement la fréquence du créneau généré par le circuit à l'intérieur du boîtier, autour de 43 kHz au maximum et 37 kHz au minimum. Après, on va vérifier ça par la suite. Voilà. Alors, la tension créneau va quand même, qui alimente donc le piezo, va quand même générer une onde sinusoïdale, une onde sonore, ultrasonore sinusoïdale. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le piézoélectrique ici joue le rôle, enfin peut-être vu du point de vue électrique, comme un passe-bande très sélectif. D'accord? Donc quand il est alimenté ce piezo par le créneau, il ne voit que le fondamental du créneau d'une fréquence d'à peu près 40 kHz. Les harmoniques d'ordre supérieur, voilà, je sais pas, rang 2 c'est à 80 kg, rang 3 c'est à 120 kHz, ne sont pas perçus par le piezo. Donc c'est pour ça que le piezo ne laissant passer que la composante sinusoïdale, l'onde sonore émise, l'onde ultrasonore émise est bien sinusoïdale. Alors, pour observer la tension créneau générée par le circuit en interne, on a une petite sortie ici. Vous voyez, on a une petite flèche sortie, donc on peut voir quelle tension est générée par le boîtier. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu l'écran de l'oscilloscope là-bas. Voilà, donc c'est une tension créneau entre 0 et 10 volts et d'une fréquence, vous le voyez peut-être en bas à droite, une fréquence ici de 41 kHz. Alors quand je bouge le bouton noir du boîtier émetteur, voilà, j'augmente jusqu'au maximum. Vous voyez qu'on va jusqu'à voilà, quasiment 45 kHz. Et quand j'essaie de revenir au minimum, on a à peu près voilà, 37-38 kHz. Voilà, donc ça permet d'affiner un petit peu la fréquence de ce créneau. On va voir à quoi ça sert. Voyons maintenant, je reviens au couple émetteur-récepteur et vous voyez que le récepteur ici, c'est un boîtier un petit peu plus simple. Simplement, on a le piezo, on n'a pas de circuit oscillant, on a juste le piezo qui va transformer l'onde ultrasonore qui lui arrive dessus en une tension électrique oscillante et qu'on va observer sur la voie 2, d'accord, la voie 2 de l'oscilloscope. Allons-y, je zoome à nouveau. Je fais apparaître le signal en voie 2. Voilà.
Donc on voit bien ici un signal sinusoïdal, un onde ultrasonore sinusoïdale génère une tension sinusoïdale dans le récepteur. Et maintenant, à nouveau, je vais modifier la fréquence du créneau généré par l'oscillateur dans le boîtier émetteur. Et donc, en fait, je vais faire varier ici la fréquence de l'onde émise. Alors, là, vous voyez que je suis à 30, je vais partir de 37. Donc, on voit qu'on a une amplitude vraiment faible. J'augmente. Là, on est à 38. Vous voyez que, hop, vers, comme ça, hop, là, j'ai continué. Vous voyez, vers 39. Vers 39, on obtenait un maximum pour l'amplitude du sinus. Je reviens en arrière, je suis à 42, je reviens en arrière. Je vais un peu vite. Je me suis décalé surtout, pardon, je recommence. Donc, hop, ici, voilà, vers, je peux m'arrêter là, allez, vers 40,2 kHz, j'obtiens une onde reçue, enfin un signal reçu, généré par l'onde ultrasonore, qui est de plus grande amplitude. Alors que s'est-il passé? C'est simple, avec ce bouton, en fait, on modifie la fréquence donc, du créneau, et donc on modifie la fréquence du fondamental, seule composante qui est vue par le piezoémetteur. Et lorsque la fréquence du fondamental du créneau correspond parfaitement à la fréquence centrale du passeband piézoélectrique émetteur, et bien c'est évidemment là qu'on obtient le signal, l'onde la plus ample, l'onde émise la plus ample, et donc forcément l'onde reçue la plus ample. On peut aussi observer ce qui se passe en mode salve. Alors je me mets en mode salve au niveau de l'émetteur, comme ça, et j'ai choisi ici des salves courtes. Alors je vais un petit peu dézoomer ici à l'oscillo, voilà. Donc on voit que non seulement au niveau de l'excitation, hein, ça c'est le créneau, n'est plus émis en continu, mais émis sur de courtes salves, et évidemment on a l'onde reçue ici, on a une onde reçue par salve également. Donc si je zoome sur une salve, on obtient encore cette structure sinusoïdale, mais avec une enveloppe initialement croissante, hein, d'accord, c'est on va dire le temps de réponse de l'émetteur. C'est ça pour se mettre un petit peu en route, si vous voulez, quand on lui envoie, la salve créneau. Et puis, l'émetteur n'étant plus excité, il y a un temps de réponse aussi pour qu'il se désexcite et qu'il s'arrête de vibrer. Ok ? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une structure de l'onde reçue qui est un peu plus complexe que le signal excitateur. Et donc ça, c'est pour les salves courtes. Si je me mets en mode salve longue, déjà en amplitude c'est plus fort, voilà, on a des salves, vous voyez, qui durent un petit peu plus longtemps.